Bon, je suis un peu triste que les vacances soient finies, mais je suis contente de retrouver mes crayons et de vous retrouver à vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça y est, je suis rentrée, donc ça fait bizarre de refilmer parce que du coup ça fait un mois que je n'ai pas filmé parce que toutes mes vidéos avaient été pré-filmées. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver, de retrouver la caméra. J'ai passé de très très belles vacances au bord du lac Léman. C'est vraiment une région magnifique, magnifique, magnifique. C'était vraiment super beau, on a fait plein de randonnées, on s'est baigné dans le lac Léman. On a profité et voilà, on a passé de très très belles vacances. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va parler crayons de couleur. Donc avant de partir en vacances, il me semble, je vous avais fait une vidéo où je parlais du matériel que je conseillais pour débuter. Et dans cette vidéo, je parlais des crayons de couleur Castle Art Supplies. Ces crayons de couleur, c'est des crayons de couleur qui sont relativement peu chers, que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est des crayons de couleur qui présentent 120 teintes, donc 120 crayons du coup. Et c'est des crayons dont j'ai entendu parler sur la chaîne de ma copine Chloé de la chaîne Color Passion. Elle avait fait un super joli speed coloring avec. Et je vous mettrai la vidéo hein, si vous voulez aller voir. Et du coup, on en avait discuté, elle m'avait dit qu'elle les adorait, qu'ils étaient vachement gras et que c'est vraiment une bonne alternative à des crayons plus haut de gamme comme les Prismacolor. Surtout qu'il y a quand même une gamme de couleurs qui est assez importante. Donc j'ai voulu me les procurer pour les tester, pour les essayer et puis pour vous en parler par la suite. Je les ai reçus très rapidement parce que quand on commande sur Amazon, ils arrivent dans les 2-3 jours, ils sont arrivés en très bon état. J'en avais aucun qui était cassé, donc je sais pas si j'ai eu de la chance ou c'était toujours comme ça. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt contente de la manière dont ils ont été reçus. Du coup, directement, quand je les ai reçus, j'ai fait le nuancier. Je l'ai fait sur des feuilles comme ceci, je les referai au propre hein, pour que ça soit plus joli, mais c'était juste pour avoir une idée. On a des couleurs qui sont assez sympas, avec une gamme de couleurs qui est assez large. Je trouve qu'il y a un peu tout. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de crayon fluo et de crayon métallique que moi personnellement j'utilise jamais. Après peut-être qu'il y en a parmi vous qui les utilisent hein, mais c'est vrai que moi j'ai apprécié ça. Voilà, donc ce que j'ai plutôt bien aimé c'est qu'en termes de gras enfin ils sont tous plus ou moins de la même texture, il n'y en a pas un qui est beaucoup plus gras et un qui est beaucoup plus sec. Globalement ils sont tous plus ou moins pareils, les couleurs sont jolies. De toute façon je vais vous les montrer plus en détail quand je vous les montrerai vus sur le bureau. Je les ai ensuite testés de plusieurs manières différentes, avec ou sans essence, avec ou sans blender et tout ça, bon bref, pour pouvoir vous en parler. Et ensuite j'ai fait des coloriages avec, parce que vous savez que moi quand je fais une review d'une gamme de crayons, j'aime bien vous montrer des coloriages réalisés parce que je trouve que c'est pas très parlant d'avoir juste fait un nuancier en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer vue bureau. Je vais vous montrer un petit peu du coup de plus près le nuancier pour que vous puissiez avoir une idée des différentes couleurs, des différentes teintes des crayons hein, sur papier. Ensuite, je vais vous montrer quelques petits tests sur comment ils s'appliquent en aplat de couleurs, comment ils réagissent au blender, comment ils réagissent à l'essence sans odeur. Je vais vous montrer un petit peu des dégradés et ensuite on repassera face caméra pour que je vous montre notamment les coloriages que j'ai réalisés avec. Du coup, nous revoilà face bureau. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer comment s'organise la boîte. Donc, on a la boîte qui ressemble à ça. On l'ouvre en fait comme ceci et à l'intérieur, on a 3 racks de crayons de couleur. Ça ressemble un petit peu à l'organisation des polychromas. Donc là, en fait, il manque quelques nuances de rouge orangé que je vais utiliser pour vous montrer le fonctionnement des crayons. Et en fait, il y a des petits élastiques voilà, pour prendre chaque rack et pour les poser. Alors, petit bémol, moi, il y a celui-ci, là, l'élastique qui est parti. Voilà, alors que je ne l'ai pas utilisé tant que ça, donc bon, c'est peut-être pas hyper solide, mais bon, sinon c'est pratique. Donc voilà pour les 3 racks, et donc ici on a le crayon noir ou le blanc, je ne sais plus, non c'est le blanc, le crayon blanc qui est sorti puisque je m'en sers. Donc voilà au niveau de l'organisation, je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble le nuancier pour que vous puissiez avoir une idée de toutes les couleurs qui sont disponibles dans cette gamme de crayons là. Donc voilà le nuancier complet de ces crayons. Alors déjà ce qu'on peut voir et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on n'a pas de crayon métallique et on n'a pas de crayon fluo. Ça moi je suis très contente parce que je ne m'en sers jamais, je trouve juste qu'ils servent à rien en fait. Hein. Enfin, après c'est mon avis personnel. Mais sinon on a quand même pas mal de couleurs, donc vous voyez qu'on a une gamme de bleu qui est assez développée, donc qui entre ici et ici avec un bleu foncé qui est là. Ensuite on a tout ce qui est rouge, orange, il y a pas mal de couleurs. Alors ce que je reproche un petit peu c'est qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent beaucoup. Au niveau des oranges par exemple celui-ci et celui-ci, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Au niveau des jaunes c'est pareil, il y en a certains qui sont très semblables mais bon sinon on va pas se plaindre, hein, surtout quand on voit le prix. On a des jolies nuances de rose, violet, on a de quoi faire des couleurs peau. Moi je trouve juste qu'il manque quand même un petit peu de teinte de marron parce qu'on en a pas tant que ça, oui on en a quelques-unes ici et quelques-unes là. C'est pareil en termes de gris on en a pas beaucoup mais bon
bon ça suffit largement pour faire ce qu'on fait au niveau du coloriage. On a pas mal de choix au niveau des verts aussi, donc voilà, les couleurs sont très jolies. Comme vous le voyez, elles sont toutes bien pigmentées et surtout toutes pigmentées au même niveau, il n'y en a pas une qui est toute pâle. Et en les swatchant, on se rend compte qu'au niveau de la texture, toutes les couleurs se valent à peu près, donc c'est plutôt positif. On n'a pas une couleur qui est hyper sèche et une couleur qui est hyper grasse par exemple. Le noir est très pigmenté aussi, ça c'est appréciable. Voilà, donc on a aussi du violet, on a pas mal de choses, donc le nuancé est quand même plutôt complet. On va maintenant passer à la partie plutôt pratique où je vais vous montrer comment il réagit sur le papier. Donc le papier que j'ai choisi c'est du papier d'imprimante hein, qui est assez... voilà, assez basique. Donc je vais d'abord vous montrer ce que ça donne au niveau des aplats de couleurs sans rien au blender et à l'essence sans odeur. Ensuite on va faire un dégradé de 2 couleurs pareil en utilisant les 3 mêmes outils. Et un dégradé de 3 couleurs où là je vais utiliser juste la méthode classique puisque ça revient au même de faire après le blender et l'essence que sur les 2 autres. Donc d'abord pour faire un aplat de couleurs, je vais prendre ce rouge là. Donc il s'agit du rouge numéro 23 et on va commencer par faire un aplat de couleurs basique. Donc la surface est quand même assez grande, c'est pas malin de ma part, j'aurais mieux fait en choisir une plus petite, mais bon c'est pas grave. Donc j'espère que vous voyez bien que ma main ne cache pas, c'est pas facile de filmer, il y a des fois où vous me le dites en commentaire que ma main cache le dessin et je sais, j'essaye de faire attention, mais c'est vrai que quand on colorie, on ne se rend pas forcément compte qu'on peut gêner la caméra, mais bon c'est pas grave, là vous voyez comment je fais, donc j'ai déposé d'abord une couche qui est quand même relativement fine, et puis je passe une autre couche par-dessus dans l'autre sens en fait, hein, et ensuite je vais appuyer un petit peu plus avec ma couleur pour voilà, remplir davantage ma case. Et vous allez voir, ils sont très très agréables à utiliser, c'est des crayons qui sont gras. Alors, en termes de gras, bon, on fait toujours des comparaisons. Alors moi je suis pas trop d'accord de les comparer à des crayons plus haut de gamme comme les Prismacolor parce que bon, finalement... faut comparer ce qui est comparable, hein, c'est pas du tout le même prix. Là, on est sur une trentaine d'euros contre les Prismacolor qui sont plutôt aux alentours de 150 euros. Donc voilà, mais concrètement, en termes de gras, je les classerai moi en dessous des Prismacolor. Ils sont moins gras quand même. Ils sont un petit peu moins gras aussi que les Giotto Style Novo. Si on compare par rapport à une gamme de couleurs à prix équivalent. Par contre, comparé aux Giotto, il y a beaucoup plus de teintes. Ça, c'est quand même très très appréciable. Et ils sont très faciles à utiliser, ils se mélangent hyper bien, ils sont très pigmentés. Voilà, ça reste des crayons qui sont sympas. Et pour débuter, ils sont tout à fait très bien, quoi. Enfin voilà, moi c'est des crayons que j'aurais vraiment aimé pour débuter, qui sont faciles à en prendre en main. Et voilà, donc je vais vous faire des tutos avec, hein, à venir des vrais tutos pour vous montrer un petit peu comment les utiliser en pratique. Mais là, je voulais surtout vous montrer ce qu'ils pouvaient donner comme ça, voilà, juste sur une feuille normale. Donc là, vous voyez, j'ai fait un aplat de couleurs, ça a été assez rapide. J'ai passé en gros 3 couches, 2 couches très fines et une couche plus en appuyant davantage. Et vous voyez qu'on arrive facilement à avoir quelque chose de rempli, de très lisse, sans traces et sur du papier pas terrible. Donc maintenant, on va voir comment il réagit face au blender. Donc du coup, pour le blender, volontairement, je vais faire quelque chose d'un petit peu moins propre, sinon ça n'a aucun intérêt d'utiliser un blender, puisque le but c'est de voir si il réagit bien au blender et si le blender permet de vraiment lisser le crayon. Alors vous savez que c'est pas un outil que j'utilise beaucoup, le blender et l'essence, c'est vraiment des choses que je n'utilise pas en coloriage ou très très peu, vraiment dans des cas très particuliers. Donc voilà, là je sors un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais c'est aussi pour vous montrer, comme je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien utiliser ces outils, vous montrer ce que ça donne. Pour l'essence, c'est pareil, je remplis là vite fait ma case avant de faire le blender de la case au-dessus, comme ça sera fait. Pareil, je remplis comme ça, voilà, un petit peu vite fait. Donc, au niveau du blender, moi j'utilise le blender Prismacolor, c'est un des seuls que j'ai, puis je l'aime bien. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le blender est censé lisser en fait le crayon, effacer toutes les petites marques blanches qu'on peut laisser au niveau du grain du papier et tout ça. Et donc on voit que ça fonctionne plutôt bien. Bon là j'ai vraiment rempli ma case n'importe comment involontairement, mais ça marche plutôt bien. Le crayon s'étale bien et on voit que ça fait partir en fait tous les petits grains du papier, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Après bon, moi c'est pas un outil que j'apprécie plus que ça. Ça fait un petit peu des pâtés, mais je pense que c'est parce que j'y suis allée trop fort avec mon crayon. Je pense pas que ça soit la faute du crayon en lui-même. Donc le blender permet bien de remplir les petits grains. Alors après moi ce que j'aime un petit peu moins avec les blenders, c'est que je trouve que ça affadit un petit peu les couleurs par rapport à si j'avais travaillé mon crayon avec une couche de plus. Vous voyez, clairement, on voit qu'il y a une différence de couleur. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le blender et que je préfère prendre le temps de travailler mon crayon. Mais après, ça, c'est vraiment au choix de chacun. Et donc maintenant, on va passer à la partie essence sans odeur.
Celle que j'ai, c'est toujours la Winsor & Newton. Bon, je mets que celle-là. Après, évidemment, toutes fonctionnent. Et moi, en fait, quand je l'utilise, je la mets sur une petite éponge d'écolier comme ceci. Et en fait, je trempe voilà, mon coton directement, mon coton-tige, pardon, directement dessus pour qu'il s'imbibe. Ça permet de pas être, que le coton-tige soit pas trop saturé en essence. Et donc, du coup, je vais m'en servir voilà, sur mon crayon pour voir si l'essence fonctionne bien sur ce crayon. Et ça fonctionne très très bien. Ça lisse parfaitement la couleur, on voit qu'il n'y a plus du tout de grains de papier et le rendu est vraiment joli. Alors c'est pareil, c'est un petit peu comme le blender, c'est vrai que je trouve que les couleurs sont un petit peu affadies entre guillemets par rapport à si j'avais travaillé avec mon crayon. C'est-à-dire si j'utilise l'essence sur une partie où il y a plus de pigments, elle lisse sans affadir la couleur. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser comme ça. Après moi c'est pas un produit que j'utilise parce que j'aime pas forcément l'odeur et ça me donne un petit peu mal à la tête après, donc voilà, mais ça c'est au choix de chacun. En tout cas ça fonctionne parfaitement sur ces crayons là. On va passer maintenant au dégradé de couleurs et du coup on va partir sur du orange et du jaune. Voilà, donc j'utilise du coup pour le jaune le 006 et le 017 pour le orange pour faire mon dégradé. Donc je vais commencer par mettre une fine couche, ça vous savez que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Je mets une fine couche de crayon sur mon papier, d'abord la couleur claire et ensuite je vais passer à la couleur un petit peu plus foncée, toujours en fine couche pour vraiment juste marquer mon dégradé en fait, juste comment dire, marquer la délimitation entre les deux couleurs. Et ensuite je vais repasser une couche de la couleur la plus claire, puis je vais prendre ma couleur un petit peu plus foncée et je vais passer une couche un petit peu plus, enfin en appuyant plus en fait, hein, tout simplement pour vraiment marquer mon dégradé. Donc ça, je vous avais fait une vidéo sur les dégradés, si je vous la mettrai en barre d'infos, hein, si vous voulez aller voir, où je vous montre comment je fais mes dégradés, voilà, sur toutes les gammes en fait de crayons de couleur, pour vous montrer comment on peut faire des dégradés avec des crayons très secs, des crayons très gras, etc. Et du coup, je vais reprendre ensuite ma couleur claire pour finaliser mon dégradé. Voilà, donc là c'est le dégradé à deux couleurs basiques en fait, sans utiliser de blender ni d'essence, et vous voyez qu'avec ces crayons ça se fait très bien, c'est assez facile à faire. Le dégradé est joli, il est progressif et ils sont vraiment faciles à prendre en main. Donc maintenant on va faire avec le blender et avec l'essence le même test que tout à l'heure. Donc je vais commencer par remplir mes cases en fait avec mes couleurs pour que ça soit fait tout simplement, voilà, pour pouvoir ensuite utiliser les outils. Et donc je vais faire un petit peu moins bien, juste voilà, puisque le but c'est de voir si ça fonctionne bien aussi pour les dégradés. Donc là je passe mes deux couches de crayon, hop, comme ceci, et le blender normalement devrait aider à lisser en fait les couleurs. Et donc pareil pour l'essence, je place ma couleur foncée, je relâche un petit peu et ensuite je vais utiliser ma couleur claire. Et l'essence c'est pareil, elle va aider à mélanger en fait les couleurs et à ce que le dégradé soit plus joli et plus progressif, un petit peu comme ce que j'ai fait juste au-dessus. Donc je commence par le blender. Alors il reste de la couleur rouge dessus, par contre je vais le nettoyer un petit peu parce que sinon j'ai peur que ça salisse ces couleurs là qui sont plus claires. Donc je le frotte à mon papier. Je sais pas vous utilisez quel blender. Moi j'utilise quand j'utilise le Prismacolor, je l'aime plutôt bien. Bon après c'est pas un outil que j'utilise beaucoup donc je ne connais pas grand chose. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le Caran d'Ache. Moi c'est que j'aime bien celui-ci. Et donc ensuite je vais blender. Donc voilà, je pose mon blender et je l'utilise pour mélanger mes couleurs. Et donc ça marche très très bien. Ça marche très très bien, le dégradé est beaucoup plus fondu et il n'y a plus du tout de petits grains de papier. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement avec le blender. On va maintenant tester avec l'essence. Donc je vais prendre l'autre côté de mon coton-tige pour éviter de salir la couleur. Et donc je commence de la zone la plus claire et je vais vers la zone la plus foncée en faisant des petits ronds comme ceci. Et on voit que ça fonctionne aussi super super bien. C'est très très joli avec l'essence. Et j'aime bien parce que ça... Alors là j'appuie un petit peu plus du coup que quand j'avais fait ici. Et l'essence n'a pas terni la couleur. Le blender toujours un petit peu par contre. Hein, je trouve que ça ternit un petit peu les couleurs. Là l'essence a très bien fonctionné. Le dégradé est joli. Et ça ne ternit pas du tout la couleur. Je vais me donner envie à moi-même d'utiliser de l'essence sans odeur avec ce test. Et du coup en dernier, donc on va faire un dégradé 3 couleurs. Donc je garde les deux couleurs précédentes. Donc le jaune 006, le 017 en intermédiaire. Et en couleur foncée je vais prendre le 014. Donc en orange plus foncé. Et là on va juste faire un dégradé basique sans
sans utiliser d'essence et de blender, puisque finalement on l'a déjà fait plusieurs fois, donc je ne vois pas trop l'intérêt de vous le remontrer, je pense que vous avez compris. Donc j'applique ma couleur claire, ensuite je prends ma couleur intermédiaire que j'applique sur la zone qui sera plus foncée et que je vais étirer de manière légère pour avoir une jolie transition. Ensuite je prends ma couleur foncée que je vais appliquer au bord, en fait, hein, là où je veux que ça soit le plus foncé possible, et j'appuie beaucoup moins au niveau de la transition. Ensuite, je repasse une couche de couleur claire. Donc ça, c'est vraiment en fait de multiplier les couches. Ça vous permet d'avoir des couleurs qui vont être plus vives. Et c'est intéressant quand on a des crayons qui sont moins haut de gamme que les crayons haut de gamme qu'on connaît. Donc ça permet vraiment en fait d'avoir des couleurs qui vont être plus prononcées. Je reprends mon orange foncé. Donc là, je vais appuyer davantage pour vraiment marquer ma couleur foncée, parce que le but c'est qu'on ait quelque chose qui se voit, hein, en fait, à moins que vous cherchiez quelque chose de pastel, mais là je veux juste voir comment le dégradé peut fonctionner, et je relâche légèrement là où je veux qu'il y ait la transition avec ma couleur intermédiaire. Ensuite je prends ma couleur intermédiaire que je vais repasser sur ma couleur foncée, donc là j'appuie assez fortement, enfin suffisamment pour que ça marque et pour qu'il y ait du pigment qui se dépose en quantité suffisante, et je l'étire ensuite pour aller jusqu'à ma couleur la plus claire, et là je relâche mon crayon, et ensuite je reprends ma couleur claire et je vais l'appliquer voilà, sur ma zone, et je vais jusqu'à ma couleur intermédiaire. En fait, voilà, je ne vais pas repasser sur ma couleur foncée avec la couleur claire pour pas la fadir, mais par contre je vais aller jusqu'à ma couleur intermédiaire. Et là on a un dégradé 3 couleurs qui est joli, qui est bien marqué, donc le foncé qui est la partie qui va être ombrée par exemple, la couleur intermédiaire qui permet une jolie transition, et la couleur claire qui permet de mettre une zone de lumière. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez complet. Vous pouvez voir un petit peu le fonctionnement de ces crayons. Alors c'est des crayons que j'aime beaucoup. Je les ai utilisés sur 2 coloriages. Là je suis en train d'en faire un 3e avec. Le 3e je le fais sur gesso. Il fonctionne super bien sur gesso aussi. Donc c'est bon à savoir si jamais vous utilisez du gesso. Voilà, donc c'est des crayons qui sont sympas à utiliser. On a de jolis rendus, des couleurs qui sont vives, et ils sont relativement faciles à en prendre en main. Ils fonctionnent bien avec tout ce qui est blender et essence. Voilà, donc je vais vous retrouver en face à face pour vous montrer justement les coloriages que j'ai réalisés avec. Voilà tout le monde, du coup la partie vue bureau est terminée, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu une idée de la manière d'utiliser ces crayons. Après bien sûr je vous ferai des tutos plus détaillés, vraiment, voilà, en utilisant ces crayons sur des coloriages, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler juste comme ça, parce que c'est vrai que ça permet déjà d'avoir une petite idée du type de crayon que c'est. Pour conclure, en fait, ce que j'ai remarqué en les utilisant, c'est que c'est des crayons qui sont effectivement relativement gras. Si je dois les classer, ils sont bons au niveau des Prismacolor, ils sont pas non plus aussi gras que les Giotto Style Nouveau, je dirais qu'ils sont en dessous, voilà. En dessous, après, c'est pas négatif, hein, je les trouve très très agréables à utiliser, ils se mélangent bien, les dégradés pardon, se font bien, et voilà, ils s'utilisent très facilement, les couleurs sont vives, donc c'est des crayons que je trouve très bien. Honnêtement, pour débuter, ils sont super. Voilà, moi c'est vraiment une gamme de crayons avec laquelle j'aurais aimé débuter, au même titre que les Giotto Style Nouveau. Je les trouve mieux que les Gangui et un petit peu en dessous des Giotto Style Nouveau, en fait, voilà, si je dois comparer. Par contre, là, le gros avantage par rapport au Giotto, c'est qu'il y a 120 couleurs, 120 teintes, donc c'est quand même pas négligeable. On peut tout faire avec ces crayons, que vous coloriez du Disney, du Earth Disney, de la nature, des fleurs, des paysages, tout ce que vous voulez, vous trouverez forcément des couleurs dans cette gamme-là, donc c'est une gamme que je recommanderais clairement pour débuter, du fait de la qualité du crayon. En plus ils sont solides, et voilà, de leur facilité d'utilisation et des couleurs disponibles. Je vais maintenant vous présenter des coloriages que j'ai réalisés avec, pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce qu'on peut obtenir avec ces crayons. Le premier coloriage que j'ai fait, il est issu de ce livre-là, donc c'est Les Petites Bêtes de Rita Berman, donc Die Welt Unter der Lupe. Je ne parle pas allemand, on ne sait même pas. Et le coloriage c'est celui-ci, donc l'espèce d'abeille. Alors je sais pas trop si c'est une abeille, moi je dirais que oui parce qu'il y en a en face, donc ça correspondait. Après bon, évidemment je ne l'ai pas du tout fait dans des bonnes couleurs, mais c'est pas grave. Donc j'ai quasiment tout fait avec les crayons Castelar Supply. Le fond est fait avec, l'abeille est faite avec, le cadre aussi, les fleurs dessinées à l'extérieur sont faites avec. Il y a juste voilà, la partie vraiment externe que j'ai fait à l'aquarelle, et les ailes que voilà, j'ai fait autrement. Je vous prépare une vidéo sur le sujet, vous me l'avez pas mal demandé sur Instagram, mais voilà, du coup ça m'a permis pas mal de les tester. Ils sont super, ils sont vraiment super, même sur des grandes surfaces comme les fonds notamment, ils se mélangent vachement bien, il n'y a pas de traces. On peut faire de jolis effets avec, les dégradés se font bien. Je me suis vraiment régalée à mettre en couleur ce coloriage. Je trouve que le rendu est bien. J'ai utilisé le blanc pour blinder, pour obtenir des zones de lumière. Ça se fait très bien, donc voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, et vous pouvez avoir comme ça une petite idée de ce qu'on peut faire avec ces crayons-là. Qu'est-ce que c'est que ce carré Stéphanie? C'est juste que je suis allée à Cultura pendant les vacances. Ils ont un Cultura qui est génial, où il y a plein de trucs, et j'ai craqué pour ce carré.
Voilà, c'est tout. Je suis complètement retombée en enfance parce que je lisais les BD Mickey quand j'étais petite et j'adorais. Donc voilà, j'ai craqué pour ce carré. Et du coup à l'intérieur j'ai fait ce coloriage là, donc le coloriage de Clarabelle entièrement au Castelar Supply, juste avec des petites touches de Posca, mais sinon tout est fait avec ces crayons là, donc le fond, la robe, le mufle, la langue, les yeux, les ombres, tout ce que vous voulez. Voilà, je me suis tellement régalée. Franchement, je trouve que c'est un bonheur à utiliser. J'avais jamais fait une aussi grande surface au crayon, je crois, parce que j'ai toujours peur de me lasser, que ça soit moche, enfin voilà, bref. Et franchement, j'avais envie de faire que des fonds comme ça. Après, j'ai dû me forcer pour faire d'autres fonds, mais ils sont vraiment très sympas. Ils se prennent en main facilement. En fait, je trouve pas que c'est des crayons qui sont compliqués à maîtriser. Moi, je les utilise, si vous voulez voir dans ma vidéo sur les dégradés. Je dirais que je les utilise comme les gangouilles en fait. Voilà, je fais d'abord une sous-couche avec toutes mes couleurs, après je repasse une couche et vous voyez que les couleurs sont hyper vibrantes, notamment à toute cette partie jaune-orange, je trouve que ça ressort vraiment, ça claque. Hein. Et voilà, c'est vraiment des super crayons, donc je voulais vraiment vous montrer des coloriages, je réalisais parce que c'est vrai que des fois, juste en voyant un nuancier, on se rend pas compte de ce qu'on peut faire avec des crayons, et de voir des coloriages, ça permet de se rendre un peu plus compte du potentiel, si on peut dire, qu'ils peuvent avoir. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai beaucoup aimé tester ces crayons et vous en parler en vidéo, je trouve ça intéressant, c'est des vidéos que j'aime bien regarder, les vidéos de review de matériel, et je trouve ça toujours intéressant voilà, d'avoir un avis. N'hésitez pas à me dire si vous les utilisez, si vous les connaissez, ce que vous en pensez ou pas, s'il y en a qui les adorent, s'il y en a qui les aiment pas, parce que bien évidemment on peut avoir des avis différents. S'il y en a qui les connaissent pas et qui ont envie de les tester, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez, parce que j'ai peut-être oublié de dire des choses, c'est tout à fait possible. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like parce que c'est ma petite récompense et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît, moi ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!